l'église, parce que nous savons qu'il y a la colère qui va venir. Il y a le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les habitants de la terre. Alléluia. Nous venons ici, il faut avoir cette pensée que tu fuis la colère. Il y a une colère de Dieu qui va arriver. Les pharisiens, ils ont compris. Ils ont fui vers Jean-Baptiste. Même les militaires, vous allez voir, quand Jean baptisait dans Jean chapitre 3, vous allez voir que les gens, même les militaires, ils venaient. Il leur disait, vous êtes venus, mais produisez des fruits dignes de repentance. Le problème, ce n'est pas de venir prendre les baptêmes et puis rentrer et devenir les mêmes personnes qu'avant. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église, prier, chanter, sauter, et quand on sort, on revient la même personne. On vient pour être ensemencé, et après, lorsqu'on sort, on va produire des fruits dignes de repentance. Pendant que les gens se faisaient baptiser, le roi de gloire vient. Il dit, Jean, je suis là pour que tu me baptises. Il dit, moi, Jean, te baptisais, toi. C'est à toi. Mais Jésus dit, Jean, laissons faire ce qui est juste. Alléluia. Le baptême dans l'eau, c'est ce qui est juste. C'est un passage obligé. Alléluia. Tu ne peux pas connaître le bonheur dans la vie chrétienne si tu n'es pas passé par là. Aussi longtemps que tu peux être chrétien et que tu n'es pas baptisé ou que tu n'as pas reçu le vrai baptême, les cieux sont fermés sur toi. Alléluia. Les cieux sont fermés. Alors que lorsque Jésus dit, moi, tu sais, il ne faut pas, Jean, tu ne dois pas me fermer les cieux. Il faut qu'il se s'ouvre sur moi. Parce que j'ai un travail à faire. Je suis en mission. Mais je dois passer par toi. Parce que tu as été mandaté par Dieu pour me baptiser. Donc, toi, tu dois le faire. Et Jean va le baptiser. Et lorsque Jésus-Christ sort dans l'eau, les cieux vont s'ouvrir. Les jours où tu as reçu ton baptême d'eau, le vrai, alors, les cieux s'étaient ouverts sur toi. Alléluia. Dieu a proclamé les paroles. Il dit, c'est mon fils bien-aimé, c'est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis tout mon plan. J'ai mis tout mon programme. Alléluia. Vous savez, devenir chrétien, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Parce que tu deviens, vous qui êtes expert en Internet, ou à l'informatique, s'il faut dire. Avant, on avait un sablier, hein? On passe comme ça, il y a une fenêtre. Tu vois une fenêtre, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière. Il faut ouvrir la fenêtre. Double clic, tant, le programme sort. Alléluia. Donc, Dieu, il a mis un programme en toi. Lorsque tu as été baptisé, un programme est mis en toi. Maintenant, le double clic sur le Saint-Esprit pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a en toi. Alléluia. C'est là où Dieu va répandre les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit. Il va mettre les opérations, les ministères. Il va mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois un chrétien épanoui et équilibré. Dès que Jésus sort, les cieux s'ouvrent, on dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Alléluia. Les gens entendaient parler du Saint-Esprit, mais ces jours-là, les gens qui étaient là au baptême de Jésus, ils ont vu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe. Pourquoi seulement la colombe? Alléluia. Il y a plusieurs oiseaux. Mais pourquoi la colombe? La colombe a aussi beaucoup de caractéristiques. On va voir certaines, mais déjà par sa couleur.
La colombe, c'est un pigeon tout blanc. Alléluia. Tout blanc, sans tache. C'est pourquoi là, le Saint-Esprit est comparé à la colombe. Alléluia. À la colombe. Et la colombe, en tant que le symbole parfait du Saint-Esprit, vient nous amener maintenant par la colombe. Nous allons voir comment le Saint-Esprit nous transmet les ministères. Pourquoi la colombe? Parce que c'est un oiseau qui est différent des autres. Alléluia. D'abord, une colombe, toute sa vie, ne s'accouple qu'avec un seul partenaire ou une seule partenaire. Parce qu'il est difficile de connaître, quand il voit comme ça, de savoir c'est laquelle qui est mâle ou qui est femelle. Amen. Mais toute sa vie, une colombe s'accouple qu'avec une seule mâle ou avec un seul mâle ou avec une seule femelle. Toute sa vie. Alléluia. Qui veut dire que c'est... Pourquoi laissez-moi? Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alléluia. Pas l'idolâtrie. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient pour nous communiquer le ministère. Et le premier ministère que le Saint-Esprit nous communique, c'est le ministère de l'amour. Alléluia. Le premier ministère que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'amour. Parce que le Saint-Esprit n'a pas des ongles crochus comme les pattes, comme celles de quoi? Des autres oiseaux comme le bervier, les autres c'est pour dévorer. Mais tout c'est tendre. Alléluia. Amen. Tendre. C'est la pureté. Alléluia. La pureté. Le Saint-Esprit, il vient pour nous communiquer le ministère de l'amour. Ce n'est pas l'amour que tu penses d'un homme vers la femme. Ou tu n'es pas marié, tu as une concubine ou un concubin, oh, je l'aime. Amen. Je l'aime. Tu dis que c'est mon amour. Ce n'est pas ton amour, c'est ton péché. Alléluia. C'est ton jugement. Si tu as un concubin, une concubine, tu dis c'est l'amour. Je l'aime vraiment. C'est le jugement. Alléluia. Ce n'est pas l'amour. Tu ne l'aimes même pas. C'est si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'entraîner sur la voie du péché. N'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on va conduire la personne sur la voie du salut. Lorsque tu commences à commettre du péché avec quelqu'un que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas reconnu dans vos deux familles, même dans l'église, Dieu ne vous connaît pas, c'est l'amour? Non, ce n'est pas l'amour. C'est l'assassinat. Alléluia. C'est l'assassinat, tu es assassin. Tu es en train de tuer la vie de quelqu'un. L'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui... Voilà. Vous savez, lorsque nous sommes sur la terre, parfois nous allons dans une mauvaise direction. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient avec des pensées claires, des pensées précises, et il sait la direction où il va nous conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit ne tape jamais à côté. Parce qu'une colombe, c'était aussi un animal, un oiseau qu'on utilisait pour la correspondance. Alléluia. Et une colombe ne se trompe pas de direction. Alléluia.
et il va juste à la direction. On lui donne la lettre et la main. Avant, c'était les postiers. Alléluia. Nous sommes déboussolés, nous ne savons pas dans quelle direction nous allons. Mais là, le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. C'est ça pourquoi on a donné l'image de la colombe. Parce qu'en elle, tout est pureté. Alléluia. Tout c'est la perfection. C'est la beauté. Tout est vrai. Tout est pur. Tout est réel. Un animal qui aime toujours la propreté. Alléluia. Cet oiseau, c'est la propreté, donc la pureté. Même par ses pattes, ça montre déjà la tendresse. Alléluia. Ça dit l'amour de Dieu, c'est la tendresse. Alléluia. C'est la pureté. Ça fait de toi une beauté spirituelle. L'amour de Dieu te donne la beauté spirituelle. C'est le ministère que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Aujourd'hui, les hommes ou les femmes, nous appliquons la jalousie. Parce que ça, nous croyons que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est la jalousie. Alléluia. Il ne faut pas confondre l'amour et la jalousie. Parce que si tu aimes quelqu'un, la Bible dit quoi? Que celui qui est fort, si tu ne fais pas, quel amour tu manifestes? C'est comme si quelqu'un, parce que les Israélites marchaient avec les 10 commandements. Alléluia. 10 commandements. Peut-être qu'il voulait qu'on lui dise ce qu'il fait, ou qu'on supprime d'autres commandements. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui, il y a des gens qui suppriment une partie des Écritures et pour, c'est pas pour gagner quoi, mais c'est tragique. Pendant que l'apôtre Paul dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Donc tout ce qui est écrit, c'est utile. Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Tout écriture. Maintenant, je ne sais pas s'il voulait chercher la faveur ou tenter Jésus-Christ. Jésus va commencer à lui dire. Il va commencer maintenant à lui montrer les 10 commandements en 2 parties. Il y a partie où on doit aimer Dieu et une partie où on doit aimer son prochain. Alléluia. Quand on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te procéderas pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand on aime Dieu, on sort de l'idolâtrie. C'est pourquoi l'Esprit a dit, j'ai compris qu'il y a un Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est unique. Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir 2 dieux dans ta vie. Si tu aimes Dieu, c'est-à-dire ton amour doit être total, comme l'amour d'une colombe, doit être réel, vrai et parfait. Alléluia. Tu ne peux pas avoir 2 dieux. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel, c'est la terre. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait, il dit que petits enfants, fuyez les idoles. Parce que nous savons que le Fils de Dieu est venu, il est venu nous montrer le vrai Dieu. En lui, nous sommes dans le vrai. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Il peut y avoir des prophètes partout en Afrique, partout, mais ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas les vénérer. Ce sont des hommes qui meurent et qui se décomposent. Alléluia. Il n'y a que Dieu lui-même. Il parlait de sa vie. Il dit que j'irai, je serai livré, je veux être crucifié, je vais mourir, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Il leur dit, attendez dans
la chambre haute. Et ce jour-là, la Pentecôte sera accomplie. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Alléluia. Tu aimes quel Dieu? Qui est ton Dieu que tu aimes? Et tu l'aimes comment? De quel amour? Ça veut dire que dans ton cœur, il ne peut pas y avoir une place pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Tout ton cœur doit être rempli de l'amour de Dieu. Lui seul doit occuper la totalité de ton cœur. Alléluia. C'est alors, on dira que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur. On n'a pas dit de ton cœur. Amen. La Bible est précise. Hein? Elle est précise. On n'a pas dit tu aimeras ton Dieu. Ou tu aimeras ton Dieu de ton cœur. De tout ton cœur. Tout. De toute ton âme. C'est pas moi qui ai écrit. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. C'est écrit dans les 10 commandements. De toute ta force. C'est ça le ministère que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées. Alléluia. Quand tu penses à autre chose, alléluia, tu penses à autre chose ou à autre personne, tes pensées ne sont pas pour Dieu. Alléluia. Ne dis pas que tu aimes Dieu. C'est comme les jours comme celui-ci, c'est le jour de l'Éternel. Toi, tu veux faire autre chose. Tu ne viens pas, tu fais quoi? Et puis tu vas dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est du baratin. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alléluia. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est là où est Dieu. C'est là où tu dois te retrouver. Alléluia. Si tu es ailleurs, ne dis pas que tu aimes Dieu. C'est du mensonge. Tu ne te rends pas compte, mais c'est du mensonge. C'est une contradiction. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est ça le premier commandement. Et puis, le deuxième commandement, qui est semblable à celui-là, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Ça, c'est une question qui peut te poser. Alléluia. Comment tu vis avec ton prochain? La Bible dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Alléluia. Et Jean, il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Alléluia. Pourquoi Jésus disait que non, il dira aux autres, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, j'étais malade, vous l'avez. Oh, mais à quand est-ce que nous avons vu? À chaque fois que vous n'avez pas fait à quelqu'un comme vous, c'était à moi. Alléluia. Tu veux que Jésus se présente en toi, de quelle manière? Jésus, il travaille avec les hommes. Si tu veux qu'il te bénisse, il bénisse les gens par des hommes. Alléluia. Quand tu fais quelque chose à ton prochain, tu l'as fait à Dieu. Ne regarde pas comme si tu as aidé un homme, comme si tu as aidé une femme. Dis que j'ai fait pour Dieu. Alléluia. Parce que cet amour n'est pas là, c'est pourquoi beaucoup de gens, laissez-moi ouvrir cette parenthèse, ils n'aiment pas apporter leur type dans l'église, ils disent, je vais enrichir le pasteur. Alléluia. Je vais enrichir le pasteur. Il y a quoi le bon. Alléluia. Tu aimes Dieu, tu obéis ses commandements, tu aimes ton prochain, ou tu deviens un problème pour ton prochain. Tu ne sais pas supporter. Tu dis que j'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Quel amour? Quel amour? L'Esprit dit, Seigneur, oui, tu as bien dit que Dieu est unique. L'aimer de tout son cœur, toute son âme, et aimer son prochain. C'est ça ce qu'il faut. Alléluia. Voilà le ministère que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Tu dois commencer par aimer Dieu. Alléluia. Tout ton cœur doit être rempli de l'amour de Dieu. Rempli.
toute ton âme. Ton âme, c'est là où siègent tes émotions, tes sentiments, tes décisions. Alléluia. C'est alors que même s'il y a un problème, quel qu'il soit, tu ne peux pas prendre une décision. Parce que tu prends une décision, à la place que cette décision puisse faire du bien à ton prochain, ça va lui faire du mal. Aujourd'hui, on voit ici en Europe, il y a des hommes qui font des AVC provenant des femmes. Alléluia. Et des femmes qui deviennent malheureuses, ça vient des hommes. Alléluia. Ils ont dit que je l'ai aimé, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Lorsqu'il y a l'amour, donc on ne peut pas voir l'enfer. Alléluia. On ne peut pas vivre l'enfer là où il y a l'amour. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, afin que les autres voient que vous êtes réellement mes disciples. Mes disciples. Ce n'est pas une mascarade. Parce que la colombe, son amour est vrai. Son amour est pur, il est réel. Il est juste. La colombe ne peut pas s'accoupler à qui que ce soit. Parce qu'elle sait que moi, colombe, c'est égal à pureté. Alléluia. Je suis le symbole parfait du Saint-Esprit. L'amour, c'est le ministère qui nous communique. Alléluia. Je dois aimer Dieu et je dois aimer mon prochain. Même s'il y a une incompréhension, un problème, je dois chercher à trouver la solution. Je dois voir la manière de parler. Alléluia. Je dois être quelqu'un de réconciliant. Alléluia. Quelqu'un de paix. Alléluia. La paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et là, sans laquelle, alléluia. Si tu ne cherches pas la paix avec les autres, ne crois pas que tu verras Dieu. Alléluia. Même dans tes prières, tu ne seras jamais exaucé. La paix et la sanctification. C'est-à-dire, tu te mets à part. La sanctification, c'est la sainteté. Tu vis une vie de sainteté. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Recherchez la paix. Si cela dépend de vous. Alléluia. Or, pour chaque chrétien, la paix dépend de lui. Alléluia. Chercher la paix avec les autres, ça dépend de nous. Quand vous comprenez Jésus, il dit, si tu veux présenter ton offrande et que tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, n'a pas dit que si tu vois que tu as quelque chose contre ton prochain, mais si lui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande à côté, va, réconcilie-toi et puis va donner ton offrande. Il va lever les standards au niveau très haut. Parce que nous croyons qu'il y a que ceux qui nous ont fait du mal et qui doivent venir vers nous. Jésus dit, même s'il t'a fait du mal, peut-être il n'est pas fort, il n'est pas comme toi. Toi, tu dois montrer la grandeur. Tu vois, la personne qui va vers l'autre pour se réconcilier, c'est la personne qui a de la grandeur. La personne qui a de la petitesse ne peut pas aller parce qu'il est orgueilleux. Alléluia. Et il est orgueilleux. Il met l'orgueil devant. L'orgueil tue. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce au... Alléluia. Si tu es orgueilleux, tu n'as pas l'amour. Tout ce que tu vas chercher, même auprès d'une partenaire ou d'un partenaire, tu ne l'obtiendras pas parce que Dieu va te résister. Dieu va endurcir même les cœurs de l'autre. Alléluia. Parce que tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. L'amour, c'est le premier ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer. Nous n'avons pas cet amour du prochain. Je vais prendre des décisions pour faire du mal à l'autre. Alléluia. Parce que je crois que c'est moi qui suis sous la colère, c'est moi qui sais me fâcher. Alléluia. Si tu sais se fâcher, l'autre aussi peut se fâcher. C'est se fâcher aussi. Alléluia. Mais la Bible me dit, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia.
Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte, à la précipitation. Alléluia. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, vous ne savez pas ce dont Dieu est capable de faire. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent paraître compliquées, mais Dieu sait qu'il veut vous donner une victoire. Il faut tenir, il faut maintenant manifester l'amour. Alléluia.